Bonjour à tous, merci d'être là, d'être resté aussi tard. Je suis assez ravie de vous présenter en fait React Storybook et le workflow en fait que j'ai au quotidien avec cet outil. Mais d'abord, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Marie-Laure Turet, je suis une développeuse et je travaille chez Algolia. Algolia, c'est une API de search hostée. Et pour faire plus simple, si vous avez déjà cherché en fait dans la doc de React, React Native ou dans les packages de Yarn, c'est nous en fait derrière tout ça. Ce que je fais chez Algolia, en fait, c'est je fais partie de l'équipe qui s'occupe des librairies front-end open source, qui en fait sont construites au-dessus de notre API de recherche. Et donc typiquement, je crée des outils qui permettent de réaliser ce genre de pages de recherche. Mais si je suis ici aujourd'hui, c'est surtout pour vous parler de React Storybook, et grosso modo, comment vous allez pouvoir utiliser cet outil pour développer, styler, documenter et débugger vos composants UI React. Donc je pense que vous le savez déjà, mais en gros, un composant, ça se base sur plusieurs états, que ça vienne de leurs props ou de leurs états internes. Et donc si on prend un composant assez simple, comme ce composant de pagination que vous avez probablement dû déjà rencontrer, on se rend compte qu'en fait, ce composant, il a plusieurs props. Il va y avoir les props qui vont décider si vous allez vous permettre d'afficher des boutons pour aller à la première page, à la dernière page, ce genre de choses. Mais aussi toutes les props qui sont plus sur la logique. La page qui est sélectionnée en ce moment, le nombre total de pages de résultats, et aussi le nombre de pages qu'on veut afficher sur notre composant. Et donc en fait, basé sur la combinaison de toutes ces props, on va probablement vouloir designer son composant différemment. Par exemple ici, si je suis sur la première page, je m'attends à désactiver les boutons Show First and Show Previews. Même chose, si je suis sur la dernière page, je vais vouloir désactiver les boutons Show Next and Show Last. Et donc, basiquement, ce que ça veut dire, c'est je veux styler des sous-états de mon composant. Et si je fais ça, en fait, au milieu de mon application qui peut être très complexe, ça peut devenir particulièrement compliqué. Donc ça, c'est le premier problème, on va dire. Mais il y en a aussi un deuxième. C'est bien joli, en fait, d'avoir réalisé tous ces composants. Mais comment on s'assure que dans 6 mois, quand on va revenir dessus, on va se rappeler de cette props et ce qu'elle est supposée faire? Ou aussi, pour vos collègues en ce moment ou vos futurs collègues, vous n'avez pas forcément envie qu'ils jouent avec votre application pour découvrir les composants qui la composent. Ce serait quand même plutôt pas mal s'ils avaient un moyen facile d'accéder à ces composants. Et donc c'est ici qu'intervient React Storybook. Donc basiquement, qu'est-ce que React Storybook? C'est un outil qui vous fournit en fait un environnement isolé où vous allez pouvoir développer et designer vos composants. Et le but, c'est que vous ne perdez évidemment aucune efficacité puisque vous avez toujours le hot reload. Donc l'outil a été réalisé en fait en début d'année dernière par les 2 personnes que vous voyez sur le slide. Et aujourd'hui, il y a un peu plus de 9000 stars sur le projet. Il y a un truc que j'adore avec l'environnement React, en fait, c'est tous ces outils qui vraiment maximisent la productivité des développeurs. Et donc pour moi, React Storybook, c'est vraiment l'un de ces outils. Le but de cette présentation, c'est de vous montrer comment l'utilisation de React Storybook va vraiment vous permettre de vous améliorer en fait, sur tous ces points, c'est-à-dire le développement, le design, la documentation, le debugging, et aussi toutes les discussions que vous pourriez avoir autour de vos composants. Pour commencer avec React Storybook, c'est très simple. Vous avez déjà une application React, vous avez juste une ligne de commande à utiliser, get storybook, et vous pouvez tout de suite commencer à développer. Ce que vous obtenez, c'est une interface comme celle-ci, qui est divisée en 3. À gauche, vous avez un menu avec en fait la liste de toutes les stories. Donc vous retrouvez en fait ce qui s'appelle le story sky, qui est plus ou moins en fait votre composant. Et en dessous, la liste de toutes les stories, basiquement tous les sous-états que vous voulez montrer de votre composant. Il y a cet espace en bas qui en fait permet de retrouver tous les add-ons que vous pourriez utiliser avec Storybook. Donc il y a par défaut l'action logger, mais après vous pouvez rajouter autant d'add-ons que vous en avez envie. Et enfin, le principal espace au centre, là où est affiché, rendu votre composant. Oups, pas tout de suite.
maintenant. Donc, assez discuté, on va faire un peu de live coding. Donc pour démarrer avec Storybook, une fois que vous avez installé l'outil, c'est simple, vous avez juste un fichier à créer qui va contenir une ou plusieurs stories. Et évidemment, vous pouvez créer plusieurs fichiers. Donc c'est ce que j'ai fait ici. On voit que en fait, j'ai créé un type de story qui s'appelle pagination, et j'ai rajouté ma première story, First Page Selected, qui est simplement mon composant pagination avec la première page sélectionnée, comme vous pouvez le voir en fait à gauche. Donc ça c'est plutôt pas mal, ok. Donc maintenant si je veux changer des choses sur mon composant, disons que la couleur bleue ne me plaît plus, je veux mettre du rouge. Vous allez voir que du coup la modification va apparaître ou pas, parce que voilà. Ok, on va le refaire hein, quand même pour montrer que ça marche. Donc voilà, grâce au hot reload, la plupart du temps, ça passe en rouge. Pareil, donc là c'était du CSS, mais je peux évidemment aussi modifier du code JS, enfin bref, je peux développer normalement. Donc là le bouton disparaît, etc. Donc vous avez une petite idée de comment vous pouvez développer avec l'outil. Donc ça c'est pas mal, ça permet de commencer, mais évidemment on peut aller plus loin. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est expliciter nos actions. Donc par exemple ici, on voit qu'il y a une action qui s'appelle onClick. Et donc ce que je peux utiliser, c'est la fonction action de Storybook. Et je vais l'appeler onClick parce que je ne suis pas d'humeur à inventer des noms meaningful. Et donc maintenant, quand je vais cliquer sur ce composant de pagination, vous allez voir que dans l'action logger, la fonction en fait est loguée avec le payload. Donc ici, je clique sur la page 2, j'ai le nombre 2, si je clique sur la page 3, le nombre 3, etc. Donc ça, c'est déjà un premier moyen de permettre aux gens en fait, de découvrir les actions que le composant en fait, a. C'est pas mal, mais on peut faire encore plus, mieux que ça. Ce qu'on peut vraiment faire, c'est exposer les props d'un composant. Donc disons, ici, la current page, je veux l'exposer, et donc je vais dire, c'est un nombre, qui est la current page, qui a pour valeur par défaut 1. Et donc il y a cet add-on qui est spécial, qui s'appelle le nubs add-on, qui va reprendre en fait ces props que j'expose. Donc là, on voit qu'il y a la props current page. Maintenant, si je modifie cette props en live, vous allez voir que du coup, le composant est re-rendu immédiatement. Et donc, vous pouvez facilement imaginer que si on expose toutes les props, quelqu'un qui arrive sur ce storybook peut jouer avec les props et se rendre compte, par l'exemple, de ce qu'elles sont censées faire. Donc ça, c'est assez sympa. Une autre chose que vous permet de faire Storybook, c'est de générer automatiquement de la documentation. Donc pour ça, il y a un add-on qui s'appelle le React Info Add-on, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, je vais juste créer une autre story pour vous le montrer. Donc là, j'ai créé une autre story. La seule différence avec celle du dessus, c'est que j'ai utilisé une autre fonction sur Stories qui s'appelle add_with_info. Et donc, je lui dis, ce composant, je le veux avec la dernière page sélectionnée, et je peux lui passer en fait en plus une description. Et donc, maintenant, si je vais sur ma story dans le storybook, vous voyez le petit question mark en haut. Et donc, si je clique dessus, on retrouve la description que je viens d'écrire, mais aussi les sources qui ont été générées pour nous, et toutes les prop types. Et donc, tout ça vient évidemment gratuitement. Il n'y a rien à faire à part ajouter la donne. Donc, c'est pas mal aussi. Et dernier truc que je veux vous montrer, pour toujours dans cette optique de vouloir rajouter du sens et d'exposer en fait les choses, c'est la fonction link_to. Donc dans Storybook, on peut utiliser cette fonction pour lier en fait deux stories entre elles, donc typiquement pour pouvoir montrer des interactions. Donc là, si je reprends ma première story, je peux dire, au lieu de loguer l'action quand tu cliques sur le composant, bah plutôt va sur la deuxième story. Donc j'utilise la fonction link_to, et je dis, voilà, pagination, last page selected. Et donc maintenant, normalement, si je clique quelque part sur ce composant, voilà, je suis redirigé vers la deuxième story. Donc ça, encore une fois, c'est un très bon moyen de pouvoir montrer des interactions. Donc c'est tout pour la première démo. Hop. Donc c'est assez sympa de pouvoir développer avec Storybook. Vous êtes en isolation, vous n'avez pas à vous soucier en fait d'autres composants qui pourraient interagir avec celui que vous êtes en train de développer. Mais surtout, ce que ça vous oblige à faire en fait, c'est de penser API first. Vous êtes isolé du reste de votre application, donc en quelque sorte, vous êtes forcé
de penser votre composant de manière générique et de manière réutilisable. Donc c'est un truc qu'on veut souvent faire, enfin, je pense que vous serez d'accord avec moi, mais si vous êtes forcé à le faire, vous avez beaucoup plus de chances de réussir à le faire. Donc on est content, on a fait toute notre story, nos composants sont développés, et en fait ce qu'on se rend compte, c'est que ce storybook avec toutes ces stories devient en fait une documentation vivante. On dit que c'est une documentation vivante parce qu'en fait, elle est basée sur du code qui s'exécute. Contrairement à une documentation statique, où vous auriez potentiellement des exemples de code qui, eux, potentiellement n'évoluent pas avec votre librairie et qui, très souvent, en fait, ne sont plus valides en fait, rapidement et vous n'avez aucun moyen de le savoir. Donc là, les stories sont basées sur du code, ça s'exécute et normalement, elles sont supposées suivre les versions de votre application. Storybook, c'est une super documentation de l'extérieur. N'importe qui arrive sur ce storybook, il peut découvrir en fait les différents styles et les différents comportements de vos composants. Mais c'est aussi une super documentation de l'intérieur. Typiquement, vous naviguez sur le storybook, vous trouvez un composant qui vous intéresse, et bien ce que vous pouvez faire, c'est aller voir le source code des stories. Et en fait, ce que vous avez, c'est la déclaration des composants, donc comment utiliser le composant dans l'état qui vous intéresse. Donc ça, c'est top. Mais le mieux, c'est que je vous montre en fait des vrais exemples qui existent dans la vraie vie, pour que vous ayez une idée à quoi ça ressemble un storybook qui est un petit peu complet. Donc le premier exemple que je veux vous montrer, et j'espère que la résolution sera OK, un peu, OK. Donc ça, c'est Airbnb, c'est leur librairie React Date qui est en fait un date picker. Et donc si vous regardez ici, vous voyez qu'il y a un lien, et en fait ce lien redirige vers leur storybook. Donc si vous voulez utiliser cette librairie, vous pouvez juste cliquer sur ce lien, et vous êtes en capacité de pouvoir découvrir ce que le composant fait, à quoi il ressemble, etc. Donc là, ça rentre très mal à cause de la résolution, mais l'idée c'est que vous pouvez jouer avec, etc. Il y a plusieurs états, voilà, tous les états sont détaillés, ils utilisent le info add-on pour générer les sources et les prop tabs. Donc ça, c'est un premier exemple. Donc c'est plutôt sympa quand vous arrivez sur une librairie open source pour savoir si la librairie, elle fit plus ou moins vos besoins. Le deuxième exemple que je vais vous montrer, c'est celui qu'on réalise en fait chez Algolia. Donc aujourd'hui, React Storybook, c'est une partie prenante en fait de notre librairie qui utilise React. Et en fait, ici, on voit un bouton. Donc là, on a la documentation de notre composant de pagination, que vous avez vu tout à l'heure. Et si je clique sur ce bouton, je suis redirigé sur notre storybook. OK, donc là, ça va être vraiment compliqué. Je vais peut-être le mettre en grand. Et donc, ce que je vais vous montrer ici, c'est la flexibilité que vous apporte Storybook. Chez Algolia, on a un contexte qui est un peu différent parce que ce que je voulais faire avec le Storybook, c'était basiquement laisser nos utilisateurs jouer avec les widgets, mais dans un contexte de search, puisqu'on est une search API, ça a de l'intérêt de voir les résultats qu'ont la search sur les widgets et l'inverse, les résultats qu'ont les widgets sur la search. C'est pour ça que vous avez ce petit cadre en fait qui est custom, qui entoure le composant, parce qu'il m'a permis de créer ce contexte qui est propre à mon application. Mais bien sûr, n'importe quel contexte, vous pouvez faire ce genre de choses. Voilà, c'est vraiment flexible, vous faites ce que vous voulez, c'est du code. Vous pouvez rajouter n'importe quel décorateur. Donc là, typiquement, si je cherche avec ce petit carré, vous voyez la répercussion sur le composant de pagination, et vice-versa, si je joue avec la pagination, vous allez voir l'effet en bas. Donc c'est un moyen assez sympa de pouvoir découvrir les widgets. Ce qu'on a aussi fait, c'est qu'on a créé une sorte de story un peu spéciale, qui s'appelle Playground. Et donc l'idée de cette story, c'est d'exposer toutes les props du composant. Donc là, vous retrouvez les props plus ou moins les props que je vous ai montré tout à l'heure. Donc si vous jouez avec ces props-là, vous pouvez voir ce que ça fait. Donc il y a celles qui sont assez évidentes. Les chauffeurs, show last, c'est plutôt évident. Mais là où ça devient intéressant, c'est cette fameuse prop, page padding, qui n'est pas forcément triviale à comprendre tout de suite. Donc là, ce qu'on peut se dire, si j'augmente le nombre de pages, je peux aussi augmenter du coup, le padding des pages. Donc par exemple, je le montre à 5, et je vois tout de suite en fait quel est l'effet de cette combinaison de props. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a fait chez Algolia. Aujourd'hui, Storybook, c'est vraiment partie prenante de notre documentation. Donc je vous ai dit
que cette documentation elle est basée sur du code. Donc c'est plutôt sympa, parce que ça suit du coup notre librairie. Par contre, comme c'est du code, on est d'accord que le code, il peut casser. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher en fait notre documentation de casser? Tout simplement, si notre code casse, la documentation va casser avec. Ce qu'on fait, c'est qu'on doit ajouter des tests, comme avec le code de prod. C'est le même principe. Donc je suis sûre que tout le monde ici est d'accord sur le fait que c'est bien de tester ces composants. Pour ceux qui le font vraiment, généralement ce que vous avez du coup, c'est un fichier de test avec plusieurs déclarations de composants et vous avez vos assertions dessus. Maintenant, vous avez aussi le storybook. Donc vous avez aussi des déclarations de composants, potentiellement les mêmes, donc ça veut dire une duplication. Et donc je sais pas vous, mais moi, les duplications, c'est pas trop mon truc. Donc l'idée, ce serait de pouvoir tester directement le storybook, directement les stories qui sont déclarées dans le storybook. Donc aujourd'hui, avec React Storybook, vous avez plusieurs façons de faire ça, qui d'ailleurs se combinent et non pas l'inverse. La première, c'est d'utiliser ce qui s'appelle StoryShot. Donc StoryShot, c'est un outil c'est un outil qui vient avec Storybook et qui en gros permet, en fait, qui utilise la feature de snapshotting de Jest. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la feature de snapshotting, c'est simplement créer une image du rendu HTML par rapport à une déclaration initiale et de faire des diffs en fonction du développement. Donc ça, c'est une première chose. C'est sympa parce que, en fait, vous avez juste développé tous vos composants et là, vous avez juste à rajouter cette librairie et vous avez snapshoté toutes vos stories d'un coup. Donc c'est sympa. C'est sympa parce qu'en fait, ça vous fait une couche d'anti-régression. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à la fin, que vous avez fini de développer, vous pouvez voir si vos snapshots sont identiques ou non et donc décider si les modifications sont les modifications que vous vouliez ou non. Donc ça, c'est pour faire la non-régression. Donc c'est pas mal, mais pour moi, c'était pas assez, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le snapshotting, comme je l'ai dit, c'est plutôt une image statique. Et donc, pour tester tout ce qui est action, c'est pas vraiment approprié. Et surtout, la raison principale, c'est parce que quand on écrit un test, en général, quand un développeur écrit un test, derrière, en fait, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut exprimer quelque chose. En général, il veut exprimer une règle métier ou voilà, un comportement. Et donc, le snapshotting enlève tout ça. Donc, si vous passez assez de temps, en fait, à aussi écrire des tests qui ont du sens, ce que vous obtenez, en fait, c'est les spécifications de vos applications. Donc, ça s'applique à la partie component, mais évidemment, ça s'applique à toute votre app. Là, je suis juste focusée sur cette partie-là. Et donc, l'idée, c'est vraiment, quand vous avez quelqu'un qui est nouveau, ou pas d'ailleurs, enfin, qui revient sur le projet, il doit être capable de comprendre ce que l'application fait juste en lisant vos tests, et non pas en allant lire le code de production, où souvent, vous avez beaucoup d'abstractions. Du coup, l'année dernière, quand j'ai fait une presse sur les tests en React et Redux, j'ai découvert avec Storybook, et basiquement, j'ai eu cette idée de vouloir écrire des tests sur mes stories. Donc ma première idée, elle était simple, c'était juste d'importer mes stories dans mes fichiers de test et de tester mes stories. Donc ça, c'est plutôt sympa. Il y a eu pas mal de gens qui m'ont dit, c'est cool, mais ce serait quand même pas mal d'avoir les résultats des tests directement dans Storybook. Et donc c'est comme ça que j'ai créé le Specs add-on, ou le Specification add-on, qui est un add-on pour Storybook, qui vous permet en fait d'écrire des tests juste à côté de vos stories. Donc le mieux, c'est que du coup, je vous montre ça avec un petit live coding. Alors, pour StoryShot, c'est assez simple. La seule chose que vous avez à faire une fois que vous avez rajouté la librairie, c'est rajouter 2 lignes de code dans un fichier de test. Donc là, typiquement, le fichier il est vide. Je rajoute les 2 lignes dont je vous ai parlé, et c'est tout. Maintenant, quand vous allez rejouer en fait votre ligne de commande de test habituelle, donc ici npm run test, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer les snapshots liés à nos stories. Donc ici, j'ai 2 stories. Donc il me crée deux snapshots. Maintenant, si je modifie à nouveau mon composant, ça devient un peu illisible, je suis désolée. Hop. Donc si j'enlève de nouveau cette partie-là, on va voir que ça va planter. Voilà. Et donc j'ai le diff en fait entre le markup d'avant et le markup de maintenant. Donc ça, c'est ce que je vous disais, c'est pas mal, mais on peut faire mieux. Et donc ce que je vais vous montrer, du coup, c'est le specs add-on.
Donc si on vient en fait sur notre story, du coup je peux cacher ça, hop. Ici, ce que je peux écrire, c'est un test classique. Donc, pas la peine de lire en détail le test. Ici, ce qu'on fait, c'est juste on clique sur le bouton chauffeur si on s'assure que le payload est correct. J'utilise Enzyme et Expect, mais ça marche avec n'importe quoi qui tourne dans un browser. Et donc, on voit que ce test, en fait, est apparu, donc les résultats, ici dans ce petit panel Specification. Donc là, si je lis, je lis que si je clique sur la page, sur le bouton chauffeur, je suis censé aller sur la première page. Maintenant, si je change mes assertions et que je dis je m'attends à aller sur la page 10, vous voyez que le test échoue. Donc là, c'est la version dans le storybook. Évidemment, la donne est conçue pour fonctionner aussi avec le mode test runner. Et surtout, on veut aller plus loin que ça. Dans une version future, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir juste en fait avoir des fichiers, des tests de geste, des tests normaux de geste, dont les résultats populeraient directement au storybook. Ça, c'est pour une version future. Hop. Du coup, on a développé nos composants, on les a documentés, sauf qu'il arrive un moment, la phase un peu moins drôle, où on doit les maintenir ou les faire évoluer potentiellement. Avec Storybook, c'est plutôt sympa parce que en développant, en fait, vous avez créé toutes ces stories, et ces stories, elles deviennent en fait des parfaits petits points d'entrée. Si vous avez un bug, du coup, vous pouvez juste utiliser ce petit point d'entrée pour débugger, parce qu'on sait que quand on débug, le but, c'est de reproduire le bug de la manière la plus petite possible. Et même si la story en elle-même ne suffit pas à illustrer le bug, vous pouvez toujours utiliser l'environnement isolé de Storybook pour recréer votre bug et débugger comme ça. En ce qui concerne l'ajout de nouvelles features, c'est encore une fois un excellent moyen en fait, de repartir de la story. En repartant de cette story, d'ajouter l'API que vous avez envie d'écrire et de développer à partir de ce que vous venez de créer. Donc ça c'est sympa, mais la partie vraiment, à mon sens, la killer feature de Storybook, c'est bizarrement sur la communication. Donc, je ne sais pas vous, mais souvent, dans nos équipes, le premier problème qu'on rencontre, il n'est pas lié au code. Souvent, il est lié au problème de communication qu'on a soit entre nous dans l'équipe, soit avec les autres équipes, soit avec des gens qui ne sont pas des développeurs, avec les gens du business, ce genre de choses. Et donc, ce que je veux vous montrer, en fait, c'est des exemples de l'utilisation de Storybook qui aident à une meilleure communication entre toutes ces personnes. Donc le premier exemple que j'ai, c'est sur notre projet. Donc là, c'est moi. J'ai fait une pull request sur notre application. Et chez Algolia, on a un super tooling qui nous permet, en fait, à chaque pull request, de déployer notre documentation, notre site web de documentation et le storybook directement en fait, sur Netlify. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un fait une PR, tout est redéployé. Et donc, ce que ça nous permet de faire, c'est typiquement là, je développe une nouvelle feature, ou un fixe, je push, en fait, j'indique le lien vers le storybook, et mes collègues, en fait, peuvent directement voir de quoi ils retournent, sans avoir à check-outer la branche, lancer le projet localement, etc. Donc là, tout est en ligne. Donc ça, c'est un premier truc sympa. C'est sympa en interne, mais c'est aussi sympa en externe. Nos librairies sont open source, donc du coup, on est évidemment ouvert à toutes les requests de nos utilisateurs. Et donc typiquement, là, c'est quelqu'un qui nous ouvre une issue, ou une nouvelle feature, enfin peu importe. Et du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il la décrit. Et en même temps, du coup, il se dit « Ah ok, j'ai décrit mon truc, je vais aussi leur montrer du coup quel composant est concerné. » Donc il nous donne à nous le link de la story concernée. Et ça nous permet en fait directement de voir de quoi il retourne, encore une fois, sans avoir à trop réfléchir. Et enfin, ça fonctionne aussi avec les contributeurs externes. Là, par exemple, c'est quelqu'un qui a trouvé un bug, qui a décidé de le fixer tout seul. Et donc, il fixe le bug, il nous explique de quoi le bug est relevé. Et il a décidé aussi qu'il manquait une story, puisqu'on n'avait pas de story qui illustrait ce comportement. Et donc, il crée la story, et encore une fois, c'est déployé automatiquement. On peut la voir en live directement. Donc ça, c'est ce qui concerne nos workflows à Algolia. Mais vous pouvez imaginer n'importe quel type de workflow. Typiquement, par exemple, vous pouvez peut-être travailler avec des designers. Donc vous pouvez imaginer en fait publier ce storybook
avoir la review des designers sur vos composants et faire voilà, des back and forth comme ça avec le storybook. Donc vraiment pour moi, c'est un des points clés, c'est que vous pouvez vraiment vous appuyer sur cet outil-là pour améliorer en fait votre communication. Donc ce que j'ai voulu vous montrer à travers toutes ces étapes, c'est que vraiment Storybook s'inscrit un peu dans la durée par rapport à ce que vous pouvez vivre en fait tous les jours. Vous allez l'utiliser pour le développement, vous allez avoir cet environnement isolé qui va vous permettre d'itérer rapidement. Ça va créer automatiquement un style guide où vous allez pouvoir du coup exposer le design de vos composants. Ça sera en même temps une documentation. Les gens pourront découvrir le behavior de vos composants en jouant avec les props ou en regardant les spécifications qui en fait sont vos tests. Ça vous servira aussi pour la partie debugging et comme je viens de le dire, pour tout ce qui est discussion et partage autour de ces composants. Donc c'est sympa, mais je suis assez sûre qu'il y a déjà des gens qui ont fait des kits shotseek manuels ou qui potentiellement utiliseraient d'autres outils que Storybook. Donc pourquoi utiliser Storybook en particulier? Donc déjà la première chose, c'est ce que je veux vraiment dire à travers ce talk, c'est que j'ai un peu du mal, que quel que soit l'outil que vous utilisez, le but c'est vraiment de récupérer en fait les bénéfices. Donc si vous avez les mêmes bénéfices avec votre outil custom ou un autre outil, c'est très bien, il n'y a pas besoin de switcher. Mais ce que moi personnellement j'aime beaucoup avec Storybook, c'est cette API qui s'appelle The Add-on API, où basiquement juste après avoir réalisé en fait Storybook quelques mois après, ils ont créé aussi, créé cette API qui permet à n'importe qui en fait de simplement créer un add-on. Donc créer un add-on, ça veut dire quoi? Ça veut dire typiquement ajouter un nouveau panel en bas et faire quelque chose qui n'existerait pas aujourd'hui. Donc si vous pensez qu'il vous manque une feature dans Storybook à l'instant T, vous pouvez créer cet add-on. Ça c'est le premier point positif. Mais surtout, vous pouvez en faire profiter toute la communauté. Et c'est ça le truc cool, c'est que plus il y aura de gens qui créeront d'add-on, plus l'outil s'enrichira. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'add-ons qui existent, et donc ici, c'est la liste des plus populaires. Ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'il y a des add-ons qui sont plutôt concentrés sur la documentation, d'autres qui sont plutôt concentrés sur la partie design. Enfin bref, c'est assez divers. Et donc vraiment, encore une fois, si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui manque, vous pouvez tout à fait contribuer. Petite note parce que depuis le début de l'année, en gros, le projet, donc les créateurs originels du projet ont plus ou moins switché de projet. Et donc ils n'avaient plus le temps de maintenir aujourd'hui Storybook. Donc ce qui s'est passé il y a quelques jours, donc là c'est ça, en mars, fin mars, en gros des gens ont ouvert une issue demandant si le projet était mort, ce sur quoi en fait plein de gens se sont manifestés pour reprendre en fait la contribution du projet. Et donc aujourd'hui ici c'est la team qui s'occupe aujourd'hui de la maintenance du projet pour vous en montrer encore une fois que l'open source est vraiment puissant parce que l'outil est vraiment utilisé et du coup les gens qui l'utilisent déjà ont envie que cet outil perdure et donc aujourd'hui voilà, décident de continuer sa maintenance. Donc quelques insights sur la roadmap en fait à short terme de Storybook, puisque du coup maintenant je fais partie aussi de cette équipe. Donc là on est en train de vraiment essayer de tout régler parce qu'il y a beaucoup de pull requests, etc. Donc il faut vraiment gérer tout ça. Mais en gros, en short terme, surtout, c'est ajouter la compatibilité avec Webpack 2, surtout pour les gens en fait. Ça marche très bien aujourd'hui si vous avez déjà Webpack 2 et que vous utilisez une config simple en fait de Webpack avec Storybook. C'est ce qu'on a chez Algolia. Donc on a Webpack 2 avec notre appli normale et Webpack 1 avec Storybook. Mais pour d'autres gens, ça pose problème. Donc on va ajouter cette compatibilité. On aimerait aussi pouvoir rendre la UI beaucoup plus customisable et donner un meilleur accès au compiler Webpack pour permettre des outils encore plus avancés. Donc voilà. Merci en tout cas. Et il reste peu de temps pour les questions.